Pour YouTube. Donc, on fait le... On reprend le rework de lui. Hein. Donc, on termine les footers, là, déjà pour commencer, puis après, on verra ce qu'on fait. Mais j'ai en tête la liste, la gestion des listes, la gestion des cartes, et éventuellement les notifications. Je pense que ça sera pas la priorité de s'attaquer aux notifications. Je pense on fera autre chose. Et je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont pas encore hyper clean. Alors, ce qu'il nous faut... Ouais, donc les footers. Allez, c'est parti. Les footers, on s'était arrêté, donc il fallait qu'on attaque le sign-in. Sign-in footer. Le sign-in footer, on a... Ouais. On a fait 2 sections là-dessus. Je sais plus pourquoi. On va regarder. On va reprendre le register footer pour s'appuyer dessus, en fait. Je vais piquer la tous pattern. Et on va le mettre ici. Donc à la place, on va mettre ce store-là. Ça, c'est bon. Si jamais il est idle, tout le merdier, c'est au niveau, c'est ça là. Il faut mettre le sign-in s'il est différent de idle. Faut qu'on mette le sign-in information. Voilà. Il faut qu'on mette le sign-in information ici. Voilà. Et là, dans notre section, il faut qu'on fasse un... Donc en fait, on a 2 types de liens différents. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, le lien est fait au-dessus. Le lien est défini... Le lien est défini au-dessus, en fait. Bah, on va le faire autrement, de toute façon. Parce qu'en fait, la condition, c'est si la current claim ID... Donc le current claim ID... Il est où? Ouais, c'est ça. Le current claim ID, il est où? Ah, il est là, on a fait un subscribe. Ouais, bah c'est pas... En fait, on va le faire ici, en fait. On va faire un si. On va utiliser le store. On a un store current claim ID, en fait. Le current claim ID store. Donc, si jamais le current claim ID store est égal à undefined, dans ce cas-là, il faut qu'on navigue. Là, je suis quoi? Je suis au sign-in. Donc, il faut qu'on fasse un navigate to main menu, en fait. Donc, ça, il faut qu'on... Je vais le mettre ici. Pour le moment. Main menu. Je me mets une note, hein, comme ça, je le ferai juste après. Et puis sinon, on va faire un navigate to claim. Mais je pense que ça, on l'a aussi. Hein. Non, on l'a pas. Il faut que je le fasse. Faut que je fasse un navigate to claim, et en fait, c'est le claim ID qu'on doit fournir. Ouais, navigate to current claim. Voilà. Et donc là, après, je referme la condition ici. Ce qui fait que tout ce merdier-là, on n'en a plus besoin, normalement.
Ah oui, par contre, quoi qu'il arrive, il faut qu'on rajoute le register. Donc le lien de register, il faut qu'on le fasse, mais en tout pour le moment, je vais le laisser comme ça. Le lien de register, il faut que je le mette à la fin de la section, en fait. Quoi qu'il arrive, on a le register qui va se trouver euh, à droite. Ouais, à droite. À la limite, je peux le mettre ici, en fait. Je peux mettre juste un petit, je vais mettre un petit P, là, comme ça. Je vais faire un... Donc là, c'est main menu. C'est juste pour montrer la logique, en fait. On a main menu, et là, on a current claim, ici. Current claim. Claim, voilà. Ce qui fait que, comme ça, le reste peut dégager, normalement. Parce que là, on a un lien avec le href. Et on a le current claim ID store. Ouais, donc je pourrais utiliser le current claim ID store et mettre le. Ouais. Je pourrais transmettre le store. Ouais. À la limite, le link, je vais le conserver parce que ça, c'est les destinations ou les boutons. Je vais changer les noms, mais on va en avoir besoin. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et donc là, hop là. Si je tape sur l'interface de Sign menu, là, en fait, on a main menu qui est affiché ici. On a main menu, donc là, ça marche plus, hein, je peux plus naviguer, c'est normal, faut que je le fasse. Mais en tout cas, vu qu'on n'avait pas de revendication en cours, on a bien le main menu puisqu'on n'a pas le store qui est alimenté. Et par contre, si là, je commence à... alors, c'était... ouais. Tac. Donc là, par exemple, la Birmanie, là, je vais, pour revendiquer, je suis sur le sign-in, et vu que j'avais déjà une revendication, maintenant j'ai current claim à la place. Donc j'ai bien le comportement, du code Svelte qui fonctionne. Et donc il faut que je crée juste les composants de navigation sur le menu principal, le composant de navigation sur le current claim, et le composant de navigation vers la page de register. Il faut que je m'appuie pour ça. Il va falloir sûrement que je fasse ça. Il va falloir que je pique. Il faut que j'aille sur Hero Icon. Il faut que je pique les SVG et que je choisisse un dessin vectoriel pour ces trois boutons en fait. Donc, par exemple pour s'enregistrer, non, créer, non. Un bouton pour s'enregistrer, signe. Non, on n'a pas sign in. On a un bouton de login, mais c'est pas ça. Ça serait où je mets un petit bouton d'utilisateur éventuellement. Euh, Ouais, shopping cart, on s'en fout un peu. C'est pas réellement ça qu'on veut. Non. Ah, je peux mettre un user add. Un user add, c'est pas mal, c'est un petit bonhomme, il est là. Je vais vous le montrer. C'est vrai que j'aurais pu vous partager ça. À chaque fois, je vous montre pas. Je suis con. Soit un utilisateur normal, soit un utilisateur avec un moins, soit un petit utilisateur en plus. C'est-à-dire, c'est juste pour dire on veut se rajouter, en fait. Ça peut être pas mal. Ou alors un formulaire. Mais c'est pas... C'est peut-être pas le plus... ouais, le petit... Ouais, le plus, c'est pas dingue non plus.
pour dire qu'on veut s'enregistrer. Les clés, les cadenas, ou ça, éventuellement, l'identification, éventuellement. J'avais mis quoi comme bouton pour faire le... Ah bah oui, il n'y a pas de bouton de sign-in, puisque le sign-in se fait à la navigation. Donc ça, c'est pareil, on n'est pas obligé de le faire. Après, je pourrais toujours mettre plusieurs types de liens pour aller sur le sign-in. C'est-à-dire, je pourrais rajouter dans le menu un bouton de sign-in qui m'enverrait sur l'URL, mais c'est pas indispensable pour commencer pour le moment. Parce que le sign-in se fait quand on en a besoin, en fait. La redirection vers le sign-in se fait quand on en a besoin. Ça, external link, non. Non, les bonhommes, oui, oui, non. Ouais. Ouais, même les petits formulaires, là, non. Les bases de données, on s'en fout. Ça, c'est un bout. Ça, on l'utilisera le bouton merde. De settings. Grosso modo, on utilise ça pour faire les settings, là, le cog. Ouais, voilà, je pensais à un clipboard éventuellement, mais bon, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. Limite, je peux peut-être faire rechercher quelque chose. Icon, register. Ouais, ils mettent un petit formulaire. Ou un utilisateur plus, voilà. C'est soit un petit formulaire. Donc, faudrait que j'utilise le petit formulaire avec la flèche, par exemple, que j'avais vu, hein, que je n'ai plus. T'es où? T'es où? Voilà. Petit formulaire avec des choses écrites dessus, ou un petit formulaire avec une flèche. Mais par contre, il y a pas un petit. Il n'y en a pas un avec un stylo, on va dire. C'est un peu. Ça serait plus le petit bonhomme, en fait, hein. Et sur Flat Icon, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est des formulaires, en fait, hein. C'est des petits formulaires quand on veut s'enregistrer. Ou une carte d'identité, éventuellement. Une carte d'identité. Ah ouais, une petite carte. On avait ça au niveau d'un utilisateur, là. On avait une petite carte d'identité, je crois, à un moment. Identification, là, ça peut être pas mal, ça, parce que justement, l'idée, c'est de bien montrer on veut montrer son identité, là. Ah, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Si on me dit que c'est pas vraiment l'intention, enfin, c'est mauvais, bah, on changera. On changera, mais lui, c'était quoi, déjà? Identification. J'essaie de reprendre les mêmes termes, hein, qu'on a sur Heroicon, comme ça, si à un moment, je sais pas, ils évoluent ou des choses comme ça, je pourrais les retrouver. Parce que ça, c'est de la tech, hein. C'est de la tech, hein. Je pourrais récupérer des icônes ou créer mes propres icônes demain. Parce que ça, c'est du SVG, du dessin vectoriel. Ça, je peux en faire. Je peux faire mes propres icônes, hein. Là, je me fais pas chier parce qu'il faut qu'on aille vite. Enfin, on va vite. On peut prendre 5 minutes pour choisir la bonne icône. On n'en est pas à ce point-là. Mais si demain je veux que Bangerang ait sa propre collection d'icônes, moi, je demande à soit je le fais moi-même, soit je demande à des graphistes s'ils peuvent pas me faire des icônes là. Et puis on les a, hein, on les connaît. Et dans ce cas-là, les icônes, éventuellement, je leur mettrai l'intention en termes de titre. Là, pour le moment, vu qu'on est sur Hero Icon, je mets le nom de l'icône sur Hero Icon et après, demain, je pourrais faire un renommage pour mettre l'intention. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, vu que ça fait 5 jours que j'ai pas touché à ça, il faut que je me remette dedans. Mais grosso modo, là, on a le Navigate to Sign-in menu. Moi, il faut que je fasse un. Le Navigate. Non, il y a un Navigate to Main menu qu'il fallait mettre. Donc celui-là, on l'a normalement. Voilà, il est ici. Donc on va aller le chercher.
Tac. On y va gentiment. Dans les destinations. Et là, normalement, on a un Navigate to Main Menu qui se trouve ici. Comme ça, je le remplace au niveau du titre. Et j'ai juste à le mettre. Parce que là, il n'y a pas besoin de mettre autre chose que le composant Svelte. Ce qui fait que là, normalement, si je rafraîchis la Bangerang, là, j'ai le retourné sur la revendication. Non, là, je suis sur la prod. N'importe quoi. Voilà, j'ai fermé la prod, comme ça, au moins, j'ai que l'environnement de dev. Là, si je rafraîchis Sign in Menu, là, on voit bien, j'ai le menu principal maintenant, avec l'icône qui va bien, la petite maison, là. Et quand je clique dessus, j'ai bien la navigation sur le menu principal. Donc, si quelqu'un arrive à aller sur le Sign in Menu directement, eh ben, on peut se connecter dessus. On peut retourner au menu principal. Ça, c'est cool. Pourquoi? Parce on n'était pas sur une revendication juste avant de se faire le sign-in. Et donc, c'est normal qu'on nous propose de retourner sur le menu principal. Ça, c'est OK. Maintenant, il nous faut un lien. Donc là, le lien, c'est un lien vers le register. Et normalement, on n'a pas de register en destination. On n'a pas de navigate to register. Donc ça, on va le faire. On va piquer le sign-in menu. Voilà, la copie là. Et on va la renommer. Et on va l'appeler navigate to register. Register menu, par exemple. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? D'ailleurs, là, ça me fait penser que... Ouais, ça, on... J'ai merdé sur le nommage, là, au niveau du sign-in menu. Mais je me dis... Ah oui, parce que j'étais obligé de faire un void là-dessus, donc là, il faut que je fasse un navigate. Donc tout... Sign in. J'étais obligé de renommer. Mais par contre, lui, le register... Et donc là, on va faire un navigate to register menu. Et donc là, c'est pas le sign-in menu qu'on veut. Normalement, on est censé avoir register. Voilà. Ça, c'est pas mal. Par contre, c'est notre SVG HTML qui est pas bon. Donc là, il faut qu'on remplace login par... normalement, on a... J'ai perdu le nom. Au niveau de l'hero icône, identification. Normalement, je dois avoir identification de dispo là-dedans. Voilà. Comme ça, je mets identification. Et au lieu de mettre le back to sign-in menu message, il faut que j'aille... Est-ce qu'on a du register? Il y a le sign-in register message qui est dispo. Donc on va mettre le sign-in register message à cet endroit-là. Et le reste, normalement, c'est bon. On est bon. Après, le navigate to URL, vu que j'importe à chaque fois GoTo, je pense qu'on se fait chier. On se fait chier quand même un peu. On se fait chier beaucoup. Hein. Quand même. Quand même. On va peut-être simplifier un peu les choses. Hein. C'est un peu gogol, ça, quand même. Un peu gogol. Après, si demain, je veux faire comment dire, une dépendance de navigation, bah, je le ferai. Mais à un moment donné, on s'en fout un peu. De toute façon, c'est pas comme si on avait 40 000 méthodes pour naviguer d'une page à l'autre. Tac. Et le go-to. Voilà. On va faire ça sur tous. Hein.
Là, on n'a pas besoin... Ouais, ça, c'est le générique destination, donc ça, on s'en fout. Et le claim share... Ouais, ça, c'était différent. C'est le copy... C'est le copy... C'est au niveau du claim share, c'est différent. Ça, pour moi, c'était OK. Et donc, il y a le reset claim... Et ça, pareil, c'est différent. L'action est différente. Et c'est là où on veut faire de l'action, on-click action, et qu'on veut naviguer. OK, on est bien. Donc là, normalement, mon register, il est OK. Si je vais au niveau de Bangerang et que je vais au niveau de Sign-in, on n'a pas enregistré. Alors pourquoi? Ah, c'est parce que j'ai pas importé le composant. Donc, normal. C'est lui, hein, en fait, qu'il faut remplacer. Donc, ce truc-là, on n'en veut plus. Et à la place, on va importer ce qu'il nous faut. Donc on va faire un import, je sais plus comment il s'appelle, from. Tac, là il faut qu'on aille au niveau de destination. Et là normalement j'ai un navigate to register menu. Tac. Je le mets là. Et ici je rajoute le composant. Tout simplement. Ça gueule nulle part. Quand je sauvegarde, j'ai tout qui est OK. Et donc, maintenant, quand je vais au niveau du sign menu, voilà, j'ai ce qu'il faut. Par contre, le message, veux-tu t'enregistrer sur Bangerang, il est un peu long. Donc, on va le modifier. Donc, c'est le message, hein, c'est le sign in register message. Voilà. Donc, limite, on va mettre register, on va mettre s'enregistrer. S'enregistrer, et puis là, on va juste mettre register. Voilà. Ok, là c'est bon. Et normalement, quand je clique dessus, voilà, j'arrive sur la page d'enregistrement. Ça c'est bon. Et je peux toujours revenir à la page de connexion. Donc c'est plus pratique. Ce que je me dis, c'est que faudra peut-être rapprocher les boutons à un moment. Parce que là, je les ai mis au niveau des footers, là. C'est à ce niveau-là. Non, c'est au niveau du Justify Between là, qui est un peu. Le Justify Between est un peu vénère, hein. Enfin, parce que grosso modo, on écarte un maximum. Et je crois qu'il faut mettre Evenly pour rapprocher un petit peu. Je vais regarder au niveau de Tailwind là. Tailwind, c'est Justify. Je le mets là. Et donc là, on a le Justify Center, mais donc ça colle réellement les sous-composants entre eux, au centre. Là, grosso modo, là, ça met tout à gauche, tout au centre, tout à droite. Le between, ça les écarte à mort. Et le around, ça rapproche un petit peu. Et evenly, ça rapproche un peu plus. Donc, on va tester avec un evenly pour voir à la place. Le truc que je vous ai pas dit, c'est que oui, j'étais obligé, là, j'avais exporté un moment dans ma classe les composants Tailwind. Le problème, c'est que ils se font exclure du scan Tailwind, en fait. Parce que c'est pas quand je les mets dans une string, grosso modo, comment dire? Quand je les mets dans un dossier, enfin dans un module à part, en format string, le préprocesseur quand on fait le build de Tailwind pour créer le bundle, il ne le détecte pas. Et en fait, quand on est en dev, Tailwind, en fait, il ne fait pas le mode dev. C'est-à-dire qu'il fait juste, il fait le gros bundle Tailwind le plus gros possible, tout complet. Et il s'amuse pas à faire l'action de supprimer
les classes Tailwind non utilisées dans le projet. Et ça, c'est quand on passe en mode prod. Quand on passe en mode prod et qu'on build, grosso modo, là, on se retrouve avec des classes Tailwind en moins. Et en fait, j'ai l'impression qu'il ne fait que scanner les fichiers. En fait, il va scanner les fichiers, il va pas, mais il va scanner les fichiers que si on a le système de classe, en fait, le typage de classe. Et j'ai pas réussi à faire un type Svelte JS6 class name, ce qui fait qu'il n'est pas détecté par le préprocesseur quand je le mets en format string, ce qui est normal. Mais donc, moi, ça m'a fait chier parce que ça m'a retiré des choses dans le bundle de production et je me retrouve avec des classes Tailwind en moins et donc avec des styles foireux. Enfin, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, on parle technique ici. On fait de la tech. Mais bon, bref, c'est chiant. Donc là, c'est un peu plus propre parce que là, on se retrouve quand même avec les boutons qui sont plus proches. Et quand je me mets en vue téléphone, normalement, tac, à la limite, je peux faire une règle responsive pour bien écarter quand je suis en mode téléphone. Et quand je suis en mode PC, bon, je les rapproche, mais vu que l'écran est tellement grand que ça pose pas trop de problèmes. Parce que là, ça va. Ouais. À la limite, je peux faire. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire un Justify Evenly et puis je peux faire un. Ouais, en fait, je vais faire un MD. Non, un LG. Justify Evenly. Et de base, je fais un Justify. Justify. Between, normalement. Donc, à partir de l'écran large LG, je fais du Justify Evenly, donc je les rapproche. Et par contre, en dessous, quand je suis en mode tablette et en mode, XS ou enfin en mode mobile, là, je les écarte un petit peu. Donc là, je suis en mode PC. Donc là, je suis enfin en mode écran large. Je passe en téléphone. Donc là, ça s'écarte bien. Je passe en mode genre un iPad Quick. Et donc là, je suis encore écarté. Je suis encore. À la limite, ce que je peux dire, c'est pour le MD. Enfin, pas. Ouais. Je crois que c'est MD hein, pour Medium. Je sais plus. Ouais, c'est ça. C'est MD. Je peux faire un Justify Around, normalement. On va tester ça. Et ça, comme ça, je peux l'appliquer partout, en fait. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà, donc là, en mode tablette, c'est. Je vais zoomer un peu là pour vous parce que je pense que vous voyez pas. Ah non, mais le zoom ne marche pas. Il faut que je zoome comme ça en fait. Voilà. Donc voilà, là on est sur une tablette, donc grosso modo on a les menus qui sont à peu près proches du centre, mais pas à fond collés sur les côtés. Quand je me mets en vue, donc là responsive, en vue téléphone, là on est bien sur les côtés, donc ça va. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace par rapport à la taille d'un téléphone, je vérifie par rapport à un téléphone normal. Ouais, ça reprend un peu par rapport à mon écran. C'est la taille d'un téléphone, hein, grosso modo, pour moi. Et donc, on a bien une séparation maximale des boutons. Donc, quand on aura un truc au milieu, on a un truc qui sera vraiment au milieu. Et trois boutons, enfin, quand on aura trois boutons, grosso modo, on en a un tout à droite, un tout à gauche et un au milieu. Donc, ça, c'est top. Et quand on passe en mode PC, et ben là, on les rapproche quand même un petit peu, quoi, parce qu'on va pas déconner. Donc c'est pas mal. Sans pour autant les centrer, c'est-à-dire sans pour autant coller les boutons les uns les autres. Ça, c'est important parce qu'il faut quand même garder un peu d'espace entre les boutons. C'est plus viable, j'ai l'impression. Ok, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, il nous reste encore à faire le bouton pour naviguer sur la revendication. Et là, il va nous falloir quand même le claim ID pour naviguer par rapport au lien. Donc, on va faire un navigate to current claim. Il faut juste que je m'assure. Parce que ça, quand je fais les copies des composants ou de n'importe quel fichier, j'ai tendance à me remettre à modifier l'original. Donc, navigate to current claim. Voilà. Là, je suis bien dessus.
Le register, il dégage. D'ailleurs, le sign, il s'en fout. Main menu, on s'en fout. Enfin, tout ce merdier-là, on s'en fout. S'en fout. Ah oui, et je devais choisir une icône pour la, la revendication. Donc on va la choisir. Alors, une revendication... Une revendication. Une revendication... Bah, comment j'avais fait la déclaration, en fait, quand je retourne au main menu? C'est juste, voilà, c'est une espèce de feuille pliée avec un plus. Donc normalement, je dois avoir la feuille avec quelque chose écrit dessus, je pense. On va la représenter comme ça. Voilà. Donc là, je peux faire un document, en fait. Je peux prendre le document. Parce que là, on a l'ajout d'un document, le téléchargement, la copie, la suppression, le rapport. Le rapport, on s'en fout un peu. Et je peux mettre un document texte. On va prendre celui-là. On va prendre le document texte. C'est pas mal. Si on veut le changer, on pourra toujours le faire. Document texte. Voilà, le SVG. Const, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, donc on va l'importer, ce qui veut dire que l'identification, on n'en veut pas. On veut le document texte. Voilà. Et là, par contre, il faut qu'on fasse un export, déjà. Il faut qu'on ait le claim ID, en fait, en entrée. Donc, on va faire un export let claim ID. String. Hop là. Voilà. Tu veux bien arrêter de taper de la merde? Merci. Je parle à moi-même. J'ai mal partout. Et donc, normalement, il faut juste qu'on modifie le lien. Donc, et le message. Hein. Donc, navigate to current claim. Tac. Là, je mets current claim ID. J'aurais pu utiliser le store, mais en fait, vu que j'ai déjà le store dans mon sign-in footer, je vais le transmettre, en fait. Je vais le transmettre directement. Parce que là, on fait un check sur le undefined, donc on sait que le current claim ID, il est alimenté. Donc on peut le transmettre au composant, pour moi. Et donc le lien pour naviguer, il se trouve ici, en fait. Et puis on a même le message. Donc on va piquer le lien, qui se trouve là. On le met ici. Il y a sûrement des trucs qui manquent. Et il faut qu'on pique le back to the claim message. Et le back to the claim message, c'est le destination message. C'est là qu'il faut qu'on mette ça. Ce qui fait que là, maintenant, je peux rajouter les imports qui me manquent. Voilà. On a le current claim ID qui est déjà présent ici. On a le claim ID préfixe qui est importé, machin. Donc normalement, c'est OK. Les static view, oui, on en a plus besoin. Ça, c'est bon. Une préfixe, machin. Donc là, normalement, on est OK. Ce qui fait que je peux importer. On fera du ménage après là-dedans. Parce que là, le subscribe, normalement, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça aussi. Tout ce merdier-là, normalement, ça dégage. Et donc, tous les imports à la con, j'en ai plus besoin non plus. Voilà. Et donc là, je peux juste rajouter ma navigation sur la revendication. Donc ça, destination. Et là, on a un navigate to current claim.
qui est présent, qui represent, et donc il suffit de le mettre ici. Tac. De le mettre ici, et on sait qu'il lui manque un entrée qui est current claim ID. Et en fait, en current claim ID, je peux lui mettre le current claim ID store, puisque en fait, lui, on sait que c'est une string parce que vu qu'il y a un check sur undefined qui se fait juste avant, au niveau TypeScript, on a bien le type checking qui est bien géré dans la condition. Et donc ça, c'est OK. Et donc les notifications, pour le moment, ça reste à cet endroit-là, puisque le système de notification, pour le moment, on n'a pas encore fait les snack bars, comme j'avais expliqué. Donc pour le moment, ça ne change rien. Maintenant, si on fait la petite démo, Birmanie. Birmanie. Tac. Je veux revendiquer. Et donc là, j'ai bien retourné sur la revendication. Et la navigation se fait bien. Si je change de revendication, là, je prends un truc différent. Hop, je reviens bien dessus. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Au niveau de la navigation, ça marche nickel. Ça marche nickel. Par contre, on a vu que le texte de la revendication n'était pas... Enfin, le texte était un peu long. Donc, on va le modifier, le message, le back to the claim message, là. On va mettre revendication courante. Revendication actuelle. Et là... Ou je vais mettre retour revendication. Voilà. Retour revendication. Retour. Retour revendication. Et là, je vais mettre back to claim. Un truc un peu con. Hop. Birmanie. Tac. Tac. Voilà. Retour revendication. Au lieu de mettre retour revendication, il y a une bestiole qui me vole dans la gueule, là. Au lieu de mettre retour revendication, je peux mettre revendication. Ouais, je pourrais faire ça. Hein. Retour revendication. Euh... Ouais. Je vais mettre juste claim et revendication. Là, il y a menu principal. Birmanie. Revendication. Tac. Et si je passe en anglais, voilà. On a la claim et l'enregistrement. Allez, adjugé. Adjugé vendu. Par contre, s'il faut que je teste la connexion pour voir si la notification ça se fait bien. Je me souviens plus les comptes que j'ai en démo. C'est pas grave, hein. Quand on sait pas, on en crée.
Tac, 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 tac. Ok, enregistré. Tac, tac. Hop. Ouais, j'ai bien la notification signed in qui s'est mise sur le côté là, à cet endroit-là. Et ça, on pourra le modifier plus tard de toute façon. Mais en tout cas, elle s'affiche bien. C'est OK. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est que... Oui, oui, oui. Ça fait quoi si je mets un texte center ici? Texte center. Au niveau du footer, là, par rapport à mon signing information. Le signing information, c'est quoi? C'est un générique task notification. Ah, mais ça, c'est chiant, il ne veut pas me faire naviguer, hein. Voilà. Ah si, voilà, on a une classe... ouais, il y a item center. Ah voilà, il y a un text write. Donc éventuellement, je peux mettre un text center pour que ce soit que ce soit au centre. Voilà. Et donc normalement, au niveau de mon signing footer, j'ai pas besoin de mettre un text center à cet endroit-là. Et donc là, si je reteste, j'ai un démo. Ouais, je crois que c'était démo 1, 2, 3. C'est démo 1, 2, 3, il me semble. Là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Ah, c'est le Justify End, normalement. Là, si je mets un Justify Center, normalement, ça va me conserver, ça devrait me le caler au centre. Le Item Center, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, et le Text Center non plus. Au niveau du système de notification. Voilà. C'est pas si mal que que ce soit au milieu pour le moment. Ça se cale en dessous des icônes pour commencer. On va dire que ça va en fait. On va dire que ça va pour cette étape-là. Euh, Ah oui. Ah, Birmanie. Donc là, normalement, je suis logué. Là, si je dis que je suis pour, voilà. Donc là, on a le claim en dessous. Ouais, c'est ok. On va pas s'exciter plus que ça. Après, éventuellement, si, est-ce que, vu que j'ai les sections, au niveau des sections, sous les sections, au niveau du sign-in footer, là, vu que j'ai les sections ici, je pourrais éventuellement le mettre là, en fait. Comme ça, elle va se retrouver au centre, la sign-in information. Et comme ça, bah, à la limite, si c'est la section, il n'y a pas de if. Oui, donc là, il y a toujours le executing. À la limite, si je mets le if là dans la section, je fais une expérimentation, hein. On va tester. Je le mets comme ça. Donc tout ça, ça grimpe. Donc là, on a le if. Là, ça descend là. Le else à cet endroit-là descend d'un cran. Voilà. Et là, Need to register. Donc soit on a le... Ah oui, non, le sign-in. Si, non, le sign-in, elle est là. Ouais, à la limite, ça peut être pas mal. À la limite, alors je vais le tester, hein.
le tester pour voir si ça a une gueule sympa. Puis comme ça, éventuellement, je peux mettre à jour tous les footers sur ce type de pattern. C'est peut-être pas déconnant. Parce que ça, à la limite, là, au niveau des notifications, je pourrais les faire sous forme de boutons aussi. Mais c'est pas des boutons cliquables. C'est-à-dire que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal avec une coche verte, une croix rouge quand il y a un problème. Et éventuellement, quand il y a une croix rouge, si on a une croix rouge, je l'affiche plus longtemps et elle serait cliquable, ce qui nous permettrait d'avoir l'erreur en surbrillance ou ce genre de truc. Enfin, faut qu'on voie ça. Qu'on voie ça, c'est pas critique pour l'application cet état-là. Alors, donc là, je veux m'enregistrer. Non. Allez, ça y est. Commence à mettre du code dans les champs de saisie, toi. Vas-y. Un zai. Démo. Voilà. Tac. Donc, c'est pas ici. Hein. Ah si, c'est ici que ça se passe. C'était dans le sign-in? Ah oui, c'est dans le sign-in que je l'ai fait. Ok. Donc là, on voit bien le comportement. Je mets ça comme ça. Tac, tac, tac. Hop, ça mouline, c'est ok. Et après, hop, ça se barre. C'est pas mal. C'est pas mal. En vue téléphone, ça donne quoi, cette histoire? Ouais, c'est pas mal. Pas mal, comme ça on a bien la notification au centre. Comme ça, si on n'a pas le temps, si c'est pas la priorité de balancer les notifications en snack bar pour commencer, on peut rester avec les notifications comme ça. Il faut juste que j'applique le pattern de section sur l'ensemble des footers. Donc on va s'en occuper gentiment. Là, de toute façon, il y a des endroits où on n'a pas de notification de toute façon. Là, on a de la notification. Donc, à la limite, ce truc-là, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Et au niveau du searching, ouais, donc je peux le mettre juste au centre. Je peux le mettre juste au centre, ce truc. Ah, par contre, si, le truc que je voulais, c'était là, au niveau de la section, il faut que je pique le... Ça, c'est chiant, hein, que je puisse pas l'appliquer partout en une fois. À cause de cette histoire de processing svelte là, c'est chiant. Mais bon, on va s'en occuper. De toute façon, il faut que je fasse le retravail de l'ensemble des systèmes de section. Là, on n'a pas de notif au niveau du main menu. Là non plus, c'est que de la navigation simple, il n'y a pas d'événement. Là, au niveau du déclare, on va avoir de l'événement à gérer. Au niveau du claim, là, il est un peu plus complexe. Donc, il va falloir qu'on mette les systèmes de notification bien comme il faut. Parce qu'on a deux types de notifications qui vont s'afficher. Qu'est-ce que Ah oui, c'était au niveau de la section là déjà. Je voulais remplacer le code Tailwind. Tac. Business model. Voilà. Ça c'est bon. Il restera la value proposition à faire, hein, mais pour le moment on termine les footers. Donc là, le sign-in, il est OK. Tous les événements se trouvent dans la section, donc ils sont bien rangés. Là, je l'ai bien fait. Le register. Donc le register, là, il faut qu'on fasse... Ouais. Donc, tout ça, ça va dans la section. Lui aussi. Donc, s'il n'est pas en exécution, on peut naviguer sur le sign-in menu. Sinon, bah, ça veut dire qu'on est en train de faire l'acte d'enregistrement. Et donc, dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut afficher, c'est le fait que c'est en cours. Et quand c'est terminé,
Si jamais on a de l'erreur ou du succès, on affichera la notification. Ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, on cache le bouton de navigation pour éviter de faire que l'utilisateur fasse 40 000 trucs au niveau de l'interface alors que le process n'est pas terminé. Le process d'enregistrement n'est pas fini. Ça, c'est pas mal. Le main menu, on s'en fout. Le link canvas, on s'en fout. Le declare claim, on a des choses. Donc là, pareil. On y va. On y va tout doux. Hein. Hop. Là, on va vouloir... Donc ça, il s'incrémente d'un cran. Ça va là. Et lui aussi. Tac. Et la section redescend d'un cran. Hop. Là, donc si c'est en cours d'exécution, si c'est pas en exécution, non, si c'est en cours d'exécution, on n'affiche que le fait que ce soit en cours. Sinon, on va afficher le bouton de navigation sur le main menu, et puis on a le declaring information qui s'affiche si c'est en succès ou si c'est en erreur. Ça, c'est top. Alors lui, le claim footer, il est un peu vénère, bah, c'est le dernier. Il est vénère. Alors, comment on fait? C'est quoi là le message en... Ah oui, c'est la copie, c'est la notification de copie. Oui, donc le copy to clipboard, de toute façon, il va s'afficher... Ouais, il va s'afficher que quand c'est pas en cours d'exécution. Donc ça, à la limite, je le mets là. Et ensuite, ben, on peut mettre ça juste après. C'est pas déconnant. Par contre, il faut juste que je remette tout bien carré là. Non, c'est pas ça. C'est lui. Tout ça, ça remonte d'un cran. Voilà. Et par contre, la copie... Ah oui, la copie, là, c'est... Il faut que ce soit... Ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et donc, je peux tout redescendre d'un cran pour que l'indentation soit pas mal. Ok. Ok. Ça, c'est de la merde. J'ai fait une connerie. Ok. Alors, à quoi ça ressemble maintenant? Si on utilise un peu Bangerang, là, vite fait. T'es où? Donc, je rafraîchis le sign-in menu, normalement. Alors, on va créer un compte. Donc là, il y a le sign-in, etc. Je fais... 1, 2, 3, 4, là. Ah oui, attends, je passe en mode PC, là. 2, 3, 4. Tac. Tac. Hop. Voilà. Ça bouge un peu les boutons, mais bon, on va pas... C'est pas grave, on va dire. C'est pas grave en l'état. Et... Donc, pour moi, c'est OK. On essaie de s'authentifier. Tac. Voilà. Donc ça écarte un peu sur les côtés et puis ça revient. Très bien. Main menu, on cherche une revendication, Birmanie. Hop. On va sur une revendication. Voilà. On revendique. Hop. Là, ça s'écarte un petit peu quand on en rajoute. Parce qu'on passe de 2 à 3 éléments. Donc oui, ok. Ça sera mieux quand on aura les snack bars. Ça fera plus l'effet où ça bouge là comme ça. Mais bon, pour commencer, c'est ok.
Pour commencer, ça me va bien. On n'aurait pas cet effet-là si j'aurais mis... Ouais. Ouais, mais dans tous les cas, on va avoir les éléments qui vont bouger. Tant que je reste dans cet état-là, tant que c'est dynamique au niveau de ces affichages, on va les avoir. Mais bon, c'est OK. Au moins, on a l'information, c'est au centre, c'est plus sur le côté en tout petit, là, ça sera mieux. Par contre, c'est vrai que ça serait bien de faire un... Si tous mes événements, là, si toutes mes notifications sont maintenant là-dedans, il faudrait au moins... parce qu'on a, on a une générique notification, hein, c'est qu'à un seul endroit maintenant, hein. La générique notification, enfin, à chaque fois qu'on veut faire une information, là, on a une générique task notification. Hop. Voilà, qui ressemble à ça. On avait dit que c'était du texte, mais je pourrais la transformer en bouton en reprenant la même structure que les destinations. Là, j'ai une générique destination qui ressemble. Enfin, c'est un type bouton, mais je le fais pas en mode bouton, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de on-click, mais par contre, au niveau du classe, au niveau de la classe, je peux représenter ça de la même manière. Et en fait, on a au niveau du bouton, en fait, on dit euh, qu'on rajoute du SVG dans le bouton en HTML pur et on rajoute un paragraphe. Donc moi, je peux faire, au lieu de faire un bouton, je peux faire je sais pas, un span. Un span, c'est dans une div en général. Enfin, un span, c'est dans un paragraphe, si je dis pas de bêtises. Mais je peux faire une petite section supplémentaire. Je peux rajouter une section au lieu d'un bouton. Grosso modo, c'est pas cliquable. C'est pas un bouton, il n'y a pas de. Y a pas de c'est pas cliquable. C'est juste une notification. Donc je pourrais même lui mettre un. Je pourrais même mettre le texte en light au lieu de mettre au niveau des destinations, par exemple, là je vais les mettre en dark emphasis. À la limite, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, je suis chaud. Au niveau de la taxe notification, en fait, on va la faire tout de suite. Donc là, au lieu d'un bouton, on va faire une section. C'est de la même structure, sauf que là, on va mettre du light emphasis, donc le texte va être un chouïa plus clair. Il n'y a pas du on-click. Par contre, il faut qu'on mette en... Il faut mettre du... Il faut préciser... Maintenant, le SVG HTML, en fait, euh, au niveau de... Le spiner, il ressemble à quoi, lui, déjà? Le spiner, c'est du SVG pur? Eh ben, feu. Et le success et le failed, c'était du SVG pur aussi, hein. Ouais. Et ben voilà, hein. On peut dire... D'ailleurs, ces SVG-là, ils sont tout le temps... Au niveau de la couleur... ouais, non, mais c'est bon. Mais donc, ça veut dire qu'il faudrait que je mette... Donc, les SVG, en fait, je les mets un peu plus haut, à la place du SVG HTML. Voilà. Donc, soit on est en mode spiner, soit en succès, soit en failed. Ensuite, on fait le message, et donc, il faut que je fournisse... Ouais, non, il faut que je fasse en classe XS, le nouveau message, et donc là, je fais un new message, et je prends le task notification message, en fait. Voilà. Et donc ça dégage. De toute façon, je l'ai dans le versionning, hein, je l'ai dans le Git, dans Git et dans GitHub, donc si jamais ça me plaît pas, si jamais ça me plaît pas, on remettra le truc original.
Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal comme ça, là, normalement. Si je... Il y a juste le message, en fait, qui peut faire 3 km de long, mais... on l'a vu, là. Je l'ai vu, le petit message s'afficher, là, en bas. Je recommence. Si je prends démo 1, 2, 3... Tac. Hop. Voilà, on la voit la petite notification. Maintenant, ça reprend. Donc là, les claims, les registers sont plus foncés en termes d'icônes. C'est OK. Et donc là, on voit bien ce qui se passe. Par contre, on voit que le texte n'est pas centré. Quand le texte est long, on voit il est sur le côté, donc on va le centrer cette fois-ci. On va lui mettre... donc au lieu... Là, au niveau, voilà, au niveau du texte, on va mettre un texte center. Voilà. Et donc là, normalement, on est mieux. Je m'en log. Tac. Et donc là, sur la revendication, voilà. Donc là, cette fois-ci, on a bien le... Au niveau du message de l'événement, il est centré, en fait. Il est centré, donc ça, c'est OK. Par contre, c'est au niveau de sa taille. Au niveau de sa taille, je sais pas si je lui impose une taille. Parce qu'il peut être plus ou moins long. Là, je lui ai mis une taille à 20, là. Vu que cet événement peut être... enfin, vu que les notifications peuvent être assez longues, je le ferai bien plus grand, lui. C'est-à-dire qu'en W, là, je pourrais mettre un W40. Ça existe, ça, W40? Je fais une recherche. On a 40. On a 40 et la différence entre 20 et 40, c'est qu'on passe de 5 rem à 10 rem. Donc normalement, c'est bon. On va vérifier ça. Je vois que je prends l'habitude de vous bouger l'écran là. Ça fait quoi là? Ça fait 1 heure qu'on record? Bah putain, en 1 heure, ça va, on n'avance pas trop mal. On n'est pas trop de la merde. Tac. Là, c'est OK. Hop. Ouais, donc là, c'est un peu plus grand, ce qui fait on a le texte qui s'affiche sur une seule ligne. C'est pas mal. Après, là, c'est parce que c'est hyper rapide, en fait. C'est hyper rapide parce que le Google Data Store se trouve en Europe, donc ça pulse. C'est pas loin. Alors en prod, c'est plus lent parce que vu qu'on a, on a Vercel qui se trouve aux US et Google Data Store qui se trouve en Europe, et nous, on est en Europe, donc on fait Europe, US, Europe, US, Europe, en fait. Donc on fait le tour de la Terre pour aller chercher les revendications. Ce qui fait que c'est un peu plus long. Donc c'est cool. Ça c'est cool. Déjà ça me plaît mieux. On est un peu homogène. On est un peu homogène sur les notifications et tout. D'ailleurs, au niveau du générique task notification, je vais peut-être le déplacer pour le mettre dans les composants de type. Dans les composants de type. T'es où? C'est dans les destinations là. Je pourrais mettre un. Enfin, faudrait que je fasse un dossier peut-être qui s'appelle app bar. Dans la app bar. Et donc dans la app bar, on a des navigate, on a des notifications, on a des claim share. Ça peut être pas mal. Comment j'avais. De toute façon, mon app bar, c'est une section toute conne. Donc je pourrais. Merde. Je pourrais. Merde.
Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, le mec, il a tout pété. Ça, voilà, voilà. Allez. Allez, fait de la merde. Ça, je sais faire. Hein. Ça, c'est ma spécialité. La spécialité de faire de la merde en barre. Ok. Je me dis, là, la section, il n'y a qu'un seul élément. On va pas s'exciter non plus. Donc, ça mériterait du déplacement. Ça va foutre le sbeul. Je le sens bien, mais c'est pas mal de tout déplacer, là, ce que je me dis. Ça serait bien de tout déplacer, là, toutes les notifications et les destinations. On va mettre le... Donc on a une générique destination. Enfin là c'est plutôt une générique action en fait quand j'y pense. Ah non mais c'est une générique clickable, enfin générique interactive action. On va la renommer. Le renommage ne passe pas très bien. Hein. Interactive action. Au niveau de Svelte, ça fout un bordel. C'est tellement magique. Donc là, ça a l'air d'être OK. On va juste vérifier. Voilà, donc là, maintenant, il y a tout qui ne s'est pas renommé. Là, il y a des problèmes un peu partout. Hein. Euh, Ah putain. Quel bordel. Mais quel bordel. Oh là là. Et si je sauvegarde tout, là, déjà. Déjà, si je sauvegarde tout, ça a fait toutes les modifications partout, mais il y en a plein qui ont... Donc la générique interactive action. Ouais, action. La générique destination, c'est chiant. Mais ça, c'est parce que je... C'est chiant qu'il n'y ait pas le... J'aime pas les imports comme ça, là. Tu peux mettre le nom que tu veux, en fait, à cet endroit-là. Ça m'emmerde. Je préfère les imports comme ça, moi, d'éléments internes, mais avec les composants Svelte, ça marche pas. Donc c'est chiant. Tac. Ok. Ça, je vais l'appeler... Alors là, je vais foutre là un bordel. Ça va pas aimer. On va renommer le dossier destination en app, app bar, app bar, components. Et là, ça a fait plein de modifs partout. Est-ce que c'est OK ou... Non, bah non. Hein. Je suis sûr. Si je vais dans mes footers, là, maintenant, comment vont les footers? Ah si. Ah non, ça a tout... Ça a détecté que les...
que les composants ont été déplacés, mais par contre, il faut tous les changer. De ce que je vois. Donc là, si je sauvegarde tout, ça a l'air bon. Maintenant, là où on va rigoler, c'est que je dois déplacer, je dois vider mes notifications. En fait, mes notifications deviennent des éléments de mon AppBar component. Et donc, il faut que je déplace ma générique task notification. Enfin, toutes mes notifications, déjà, il faut que je les déplace dans AppBar component. Donc, on y va gentiment. Voilà, donc là, déjà, le fait d'avoir déplacé un truc, ça a fait péter, donc c'est au niveau de claiming, donc c'est au niveau du footer. Au niveau du claim footer, je pense que là, il y a un truc qui va plus. Non, il faut que je fasse la sauvegarde. Ok. En fait, ça a bien fait les changements. Alors, des fois, ce truc-là, ça marche, des fois, ça marche pas. Je comprends pas. On va y aller gentiment, de toute façon. Hop. Déplacement. Voilà, ça a pété 3 trucs. Je sauvegarde. Ok. Ok. C'est peut-être parce que les fichiers sont ouverts hein, que ça a détecté les changements. Ensuite, registering information. Tac. Là, c'est OK. Je sauvegarde. C'est bon. Searching claims. Ouais. Sauvegarde. Ouais. Signing information. Hop. Sauvegarde. C'est bon. Et générique task notification. Sauvegarde. Ça a l'air bon. Ce qui veut dire que là, mes notifications, ça peut dégager. Parce que les notifications, c'était des composants, mais c'était pas. Enfin, d'un point de vue composant graphique, de style, c'est pas. On sait pas dans quoi c'était. Donc là, maintenant, on sait que ça se trouve dans le app bar. Le jour où je mettrai des notifications au niveau d'une snack bar, et ben, je mettrai un dossier snack bar et je mettrai mes notifications dans les snack bars, grosso merdo. Là, dans le app bar, je vais différencier plusieurs choses. On va avoir un dossier de type navigate. Navigate actions. On va avoir un dossier notifications. Et puis après, on va avoir du share. Share. Donc, par exemple, le claim share va aller dans share. Je sauvegarde. Là, ça n'a pas kiffé. Là. Le claim share n'a pas été. Là, il n'a pas kiffé. Là, il n'a pas kiffé du tout. Et entre autres, il faut que je rajoute comme ça, je pense. Et là, le claim share, il a pas, ouais, il est pas, c'est pas top. Hein. Là, c'est pas top. Le claim share, il était utilisé. C'était au niveau du claim footer, normalement. Voilà. Et là, ça n'a pas mis à jour. Donc je sais pas pourquoi. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas du tout. C'est vraiment chiant. Et donc là, il faut qu'on aille dans Share et qu'on rajoute un dossier.
Et là, il y a un pépin. Pourtant, dans share, j'ai bien mis claimshare.svelte. Ouais. Il y a un truc où un moment ça va et un moment ça va plus, quoi. C'est vraiment chiant. Parce que ça, normalement, en TypeScript pur, quand tu veux commencer à faire des mises à jour de tes modules et tout ça, ça le fait bien, quoi. C'est chiant. C'est dans le générique. Ah oui, il arrive pas à trouver le générique. Oui, donc là, il faut que je fasse. Faut que je fasse ça, en fait. Donc là, normalement, voilà, là, ça fonctionne. Ok. Et ça, c'est chiant parce que c'est super pratique. Donc là, par exemple, si je déplace claiming information, je sauvegarde tout. Là, ça passe bien. C'est pour ça, des fois ça passe pas. C'est vraiment chelou. Notification. Hop, tac. La générique notification, ouais, on peut la déplacer, ça, c'est pas déconnant. À la limite, le share, c'est une action quand même. Donc le share, on va le déplacer dans. À la limite, on a des actions et des notifications. On va pas faire, on va pas différencier navigate et share. On va juste mettre actions. On a des actions et des notifications dans la app bar. Comme ça, je déplace le share. Il va se déplacer là-dedans. Là, il y a encore eu un coup, le claim share déconne. Generic interactive action. Il se déplace. Là, il y a plein de trucs qui ne marchent plus. Si une information, il ne trouve plus générique. Bah, déplace-toi là, alors. Il n'est pas encore, il est pas encore totalement, totalement sec, hein, ce truc. Ah, de toute façon, je vais être obligé de tout nettoyer au fur et à mesure, hein. Ça, c'est chiant. Et là, c'est quoi qui déconne? Là, c'est le navigate to main menu. Ouais, tout cela, ils déconnent en fait. Tac. Navigate encore. Et le reset
Claim share. Et enfin, le searching. Donc ça, c'est une information, donc c'est dans notification. Voilà. Donc là, il y a plein de machins qui déconnent. On sauvegarde tout déjà pour voir. Il y a des choses qui déconnent. Ah ouais, bah super. Là il a fait un bordel. Oh là 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 là. C'est dans quoi? Sign in footer? Il a fait un bordel, voilà. Ça c'est ce qu'on aime, ça. Quand ça commence à faire cette merde-là, c'est le plaisir. Et donc là, normalement, il y a plein de trucs qui vont pas. Dans Register, ouais, pareil. Quel enfer. Donc là, au niveau du... Dans le sign in footer, on a un problème pour aller dans le navigate ou register menu. Oui, parce qu'il n'y a pas action. Ça, il faut qu'on répare à la main, comme on aime. Ensuite, au niveau du register footer, pareil, il doit manquer des actions là, voilà. Super. D'ailleurs, ça, on peut le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on a un problème dans Navigate to main menu. On a un problème d'accès au store. Ouais, donc là, ça, je crois que ça a mis des dossiers, comment dire, des sous-dossiers en trop. Voilà. Là, on a un problème pour accéder à la logique. Alors là, je crois qu'on n'en a pas assez. C'est fou. C'est fou quand ça fait ça. Ça fait vraiment comme il veut. C'est hallucinant. Là, par contre, le claims. Bah oui, je suis dans la générique là. La générique, elle se trouve au même endroit. Voilà. Au niveau de claim share, donc pareil, on a des pépins pour aller dans. Ouais. Dans back to main menu. Là, c'est pareil. Un bordel. Un bordel monstre. Hop. Là, il y a un pépin aussi. Ok. Ensuite, là, dans la générique, on a du mal à taper dans la logique. On a du mal à récupérer les langages. On a du mal à récupérer le store. Ok. Générique task, on a du mal à aller récupérer les ports. On a du mal à récupérer les langages. Et on a du mal à choper le store. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va pas là? Ah, c'est le spiner. Les icônes. Ah oui, pareil. Putain. Secours. Secours. Par contre, là, normalement, j'ai tout réparé, mais ça m'étonnerait. J'ai encore des erreurs quelque part. Ça, les spiners, les bordels, on les met là. Les messages, on les met là. Voilà. Là, par contre, on a un souci. Ouais. Tac. Ça n'a pas été sauvegardé. Hop là, hop là, hop là. Tout doux. Tu te calmes.
Voilà. Donc là, normalement, j'ai tout réparé. Est-ce que c'est réellement le cas? On va faire un petit test général là de Bangerang pour vérifier que ça fait pas la merde. Hop. Donc, ça c'est bon. L'enclenchement des use cases, ça le fait bien. C'est pas ça. Ça c'est le mot de passe. Hop. Voilà. Register, ça marche bien. Claim, ça marche bien. Main menu. Je rafraîchis pour vérifier ce qui se passe. Birmanie. Hop. Là, j'ai bien le back to claim. Si je rafraîchis, là, normalement, j'ai juste back. Enfin, j'ai main menu. OK. FAQ, main menu. FAQ, link canvas. FAQ. Main menu. FAQ, link canvas. Activist. Donc là, la value propre, il va falloir que je le fasse encore. Je ne l'ai pas terminé. OK. C'est pas mal. Déclare claim. C'est bon. Les notifications. On essaye. Hop. Ça marche bien. On est bien redirigé sur la revendication. Le partage de la revendication, c'est OK. Vue téléphone, ça donne quoi ça? Ouais, très bien. Tac. Birmanie. OK. Hop. Partage de revendication. On peut bien naviguer comme ça. Voilà, ça met juste un peu de temps pour la récupérer. Hop. Démo. Démo. Ah, je fais de la merde. Démo. Tac, 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 tac. Quick, c'est bon. Hop. Ok. C'est pas mal. On est bien. Maintenant... Maintenant qu'on a fait ça... Maintenant qu'on a fait ça, il nous faut faire... il restait un footer à terminer. C'est la value proposition. Mais la value proposition, c'est juste de la navigation. Donc on va faire... Donc il y a un navigate to main menu qui existe déjà. Donc il faut juste qu'on le rajoute. Ah si, il faut qu'on rajoute la section. Par exemple, je pourrais prendre le business model là. Voilà. On va piquer la section business model, on le met là. Hop. Et là, ça navigue où? Après, c'est back to link canvas en fait. Le lien vers le link canvas, on l'avait déjà fait. Ouais. Donc en fait, c'est les deux là en fait. Sauf qu'on les met dans un sens inversé. Link canvas et main menu ici. Comme ça, les deux liens dégagent. Et il faut juste qu'on aille les récupérer. Donc, import. Tac. Là, il faut qu'on aille chercher abar component. Pourquoi j'ai autant de trucs comme ça? Ah oui, ça, c'est des doublons à la con. Actions. Et donc là, il faut faire un navigate to main menu. Voilà. Je le mets là. Au lieu du navigate back. C'est pas le navigate back qu'il me faut. Et là, ensuite, il nous faut quoi? Un navigate to link canvas. Navigate to link canvas. Il est là. Voilà. Qu'est-ce que... J'ai dû avoir une erreur quelque part. Ça, c'est bon. Ce qui veut dire que si j'utilise Bangerang, je fais FAQ, link canvas, je vais sur une proposition de valeur. Et donc là, maintenant, j'ai main menu et link canvas. C'est pas mal, ça.
Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, les deux icônes entre Link Canvas et Main Menu, ça donne quoi? C'est pas la même chose. On a le Lean Canvas qui est une espèce de bâtiment institutionnel, ça fait un peu Panthéon dans le délire. Et Main Menu, ça fait vraiment page d'accueil avec la maison. C'est ok. C'est ok, et éventuellement l'icône donnerait envie de se poser la question de qu'est-ce que c'est que le Lean Canvas pour que les gens puissent lire euh, ces choses-là. Même si pour le moment ça n'a pas une super gueule, ça peut attirer, peut donner envie aux gens de se balader dessus. Donc c'est cool. Ça me va bien. Et ça, normalement, c'est bien accessible. Le truc qu'on n'a pas refait, c'est aussi... parce que là, les footers, c'est bon. La question que je me pose, c'est à quoi ressemblent maintenant les landing pages. Ah, les landing pages, elles sont pas top là maintenant parce que j'ai retiré le fond en noir. J'ai retiré le fond en noir, donc je pourrais reprendre le système de la barre et là, je mets juste un bouton qui s'appellerait Claim. S'appellerait Claim, mais en fait, je l'enverrai je l'enverrai au menu principal en fait. Je l'enverrai. C'est le CTA, c'est le call to action en fait. C'est le call to action et le call to action t'amène à la landing page. Voilà. Euh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ou alors je l'amène plus tard quand j'aurai les revendications chaudes, je pourrais l'amener directement sur la page de revendications chaudes, éventuellement. Mais par contre, il faut qu'on se tape quand même la landing page. Je la ferai après, je la note. Le modèle de landing page, il est pas fou. Tac. Donc on a fait. Je suis con. On n'a pas. J'ai pas mis à jour. Mais en tout cas, on est en train de faire le rework de l'UI. Et on a fait le sign-in footer et on a fait value proposition footer. Donc ça, c'est cool. La suite, c'est j'aimerais bien refaire les listes en fait, parce que là, en fait, je trouve que c'est pas top. Je te montre. Je te montre YouTube. Si je commence à chercher comme ça, là, tu vois, je commence à taper Birmanie, là, ça me l'affiche comme ça. Je trouve que c'est vraiment pas cool. Je trouve que c'est pas génial, en fait. Je trouve que c'est vraiment pas top. Et je me demande si on ferait pas quelque chose qui attirerait plus le regard, en fait, en tout cas, de faire des cartes peut-être plus standards, quitte à ce qu'on ne lise pas tout le titre, et que ça donnerait envie d'aller voir le titre, et au pire, on retourne au main menu, et donc ça relance notre recherche, donc voilà. Mais grosso modo, qu'on fasse une tuile avec une taille prédéfinie, de dire que le texte, s'il y a trop de texte, eh ben, on va retirer le texte en trop en mettant 3 petits points, et ça, au niveau de Tailwind, on a ce qu'il faut. Et de mettre une information, une ou des informations supplémentaires en petit, c'est-à-dire peut-être en bas, là, le nombre de personnes qui ont revendiqué, et ceux qui sont pour, ceux qui sont contre éventuellement, mais au moins ceux qui ont revendiqué, avec comme ça, et puis ne plus le faire en mode carte, le faire en mode séparateur. C'est-à-dire qu'on choisit, les séparateurs vont avoir une distance qui va être clean. Donc ça, voilà, on va travailler ça juste après. Je pense que ça va être un peu plus sympa. La FAQ, machin, vu que c'est des listes aussi, je pourrais le reprendre dans le même délire, c'est-à-dire retirer le mode carte et faire des séparateurs. Parce que c'est pas dingue, là, ces cartes de merde, là. Pareil pour le Link Canvas, pareil pour les...
Alors là, pour justement les values propres, on l'a pas fait. On l'a pas fait, mais je pourrais mettre des séparateurs entre les sections, par exemple. Faut qu'on voie. Faut qu'on voie. Et puis par contre, quand on est sur une Birmanie, là, quand on est sur une revendication, on avait dit aussi que voilà, là il y a les boutons là qui sont pas top. À la limite, le message là-haut, c'est ok. Le nombre de personnes qui ont revendiqué, c'est ok. Par contre, il faut qu'on fasse mieux là sur les boutons. J'avais prévu de faire les floating boutons là où je sais pas quoi, mais on n'est pas obligé de s'exciter tout de suite. Faut au moins que les boutons ils aient l'air finis quoi, parce que là c'est vraiment pas propre du tout. Donc on va faire ce qu'il faut pour gérer les boutons. Donc c'est les claim buttons qu'il faut qu'on fasse. Donc le list separator qu'il faut qu'on revoie un peu pour que c'est quand même une gueule finie, un minimum, et les claim boutons. Claim button, il faut qu'on le revoie pour que ça, parce que ça c'est vraiment les menus principaux. Et le menu aussi qui est vraiment pas top, je crois, c'est la déclaration. Ouais, les déclarations de revendication sont vraiment pas top. Parce que là, ça c'est ok à peu près, mais en vue mobile quand même, il faudrait que je mette un titre en haut de type déclare claim. Puis là, entre le claim title, claim type, la taille du label est pas le même. Il n'est pas positionné pareil aussi. Il n'est pas soit au centre, soit machin. Le bouton déclare est dégueulasse. Donc le bouton déclare, j'ai voulu le mettre en bas, mais je peux pas. Donc il faut que je fasse un bouton qui ait une meilleure gueule quand même que celui-là. Donc ouais. On va peut-être faire un bouton carré qui ressemble un peu au bouton de l'app bar avec une petite icône éventuellement pour que ça ait une meilleure gueule, je pense. Donc ça va être donc ouais, claim button et puis le déclare claim view qui n'est pas génial. On va déjà faire ça. On va s'occuper de la claim list separator card déjà, pour commencer. Pour commencer, on va faire comme ça. Déjà, si on peut retravailler ces éléments-là, là je vois il est 16h, je voulais pas faire une grosse journée. Je pense que je vais arrêter vers 17h, 17h30, donc il reste encore 1 heure. Ça fait 1 heure et demie là qu'on est en train de dev. Déjà là on va faire une petite pause, je vais aller me chercher un kawa. Et puis on attaque après. Donc dans l'ordre, notre liste de revendications pour que ce soit minimum propre quand on recherche des revendications. On essaie de faire aussi un claim button pas dégueulasse. Et puis après, c'est déclare claim qu'on va faire. Et si on arrive déjà à faire ça, ça sera pas trop dégueu. Ça sera pas trop dégueu quand même. Et, il y aura... Ah oui, faut que je la note. Il y a les landing pages aussi qui sont dégueulasses. Le mec, il en rajoute à chaque fois. Les landing pages sont vraiment pas attrayantes. On va dire. Donc il y a les landing pages à retravailler. Allez. C'est déjà le plan du moment, là, le plan court terme, on se fait ça, et puis on les attaque un par un. C'est déjà pas mal. À la vitesse comment évolue Bangerang, franchement, je suis content. On n'est pas trop con. Allez, je te laisse là, des bisous à toutes.